Du coup, pour l'exercice 1, il nous reste plus qu'à faire la dernière question, enfin les deux dernières qui sont du même type. Il va s'agir de montrer que -1, -2 est solution si et seulement si alpha égale 0. Donc pas juste si alpha égale 0, c'est une solution, mais aussi si c'est pas 0, bah, c'est pas une solution. Et pareil pour deux autres triplets qui sont proposés pour alpha égale 1, les cas où on a vu qu'il existait des solutions non nulles. Donc, comment ça marche? Remarquons que par définition d'une solution d'un système linéaire, -1, -2, il est solution si et seulement si, quand je remplace x par -1, y par -1 et z par 2, euh, le système S alpha est résolu. Du coup, les équations sont vérifiées si et seulement si alpha égale 0. Donc on remplace, on obtient du coup 2 alpha fois -1 plus, donc c'était z qui est maintenant égal à 2, égale 0. -1 plus 1 moins alpha fois y qui est égal à -1 plus z qui est égal à 2 égale 0. Et -2 fois x qui est égal à -1 moins 1 plus alpha fois z qui est égal à 2 égale 0 aussi. Donc on n'a plus qu'à calculer tout ça. Ça nous fait alpha moins 2 plus 2 égale 0. Deuxième ligne, -1 plus alpha moins 1 plus 2 égale 0. Et dernière ligne, 2 moins 1 moins 2 moins 2 alpha, pardon, égale 0. Et là, on fait les simplifications qui s'imposent et on obtient qu'en fait, on a alpha égale 0, et des fois qu'on n'est pas compris, alpha égale 0. Et du coup, on obtient que ce triplet, il est solution du système, si et seulement si, et si et seulement si alpha égale 0. Remarquez que si on avait obtenu deux lignes qui disent des choses contradictoires, par exemple une ligne qui dit alpha égale 0, une ligne qui dit alpha égale 2, on aurait pu en déduire que c'était jamais une solution de S alpha, mais là, il n'y a pas de problème. Toutes les lignes nous disent, voire nous crient, que alpha doit être égal à 0. On fait pareil du coup pour la question 4. Quand est-ce que le triplet 1, 2, moins 1 est solution du système S alpha? À nouveau, quand je remplace x par 1, y par 2 et z par moins 1 dans S alpha, les trois équations sont vérifiées. Ça va être une solution d'un système linéaire. Donc je remplace par 1, x par 1, 2 moins alpha fois 1, plus z qui fait moins 1, égale 0. X qui fait 1, plus 1 moins alpha, y qui fait 2, plus z qui est égal à moins 1, égale 0. Et dernière ligne, ça doit faire du coup, moins 2 fois x qui est égal à 1, il n'y a pas de y, et moins 1 plus alpha fois z, z c'est 2. Moins 1, c'est moins 1, pardon. Égale 0. Alors, qu'est-ce que ça donne du coup si on fait ça? La première ligne, du coup, elle nous donne 2 moins alpha moins 1 égale 0. La deuxième ligne, ça nous fait 1 plus 2 moins 2 alpha moins 1 égale 0. Et la dernière, elle nous dit moins 2 moins 1 plus alpha, donc moins plus 1, plus 1 plus alpha, pardon, égale 0. On obtient 1 moins alpha égale 0, 2 moins 2 alpha égale 0, et moins 1 plus alpha égale 0. Donc à nouveau, toutes les lignes en fait nous disent que alpha doit être égal à 1. Il n'y a pas de ligne qui contredit une autre ligne, et par conséquent, on en déduit que ce triplet est solution si et seulement si alpha est égal à 1. Et pour le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Même chose, moins 1, 0, 1 est solution si quand je remplace x par moins 1, y par 0 et z par 1, ça me fait une solution de S alpha, en tout cas si alpha est égal à 1. Si et seulement si alpha est égal à 1. On s'attend à ce qu'il se passe la même chose, on essaye, on remplace x par moins 1, y par 0, z par 1. On obtient 2 moins alpha fois moins 1 plus 1 égale 0. Moins 1 plus 0 fois 1 moins alpha plus 1 égale 0. Ça, c'est la deuxième ligne. Et la dernière ligne va nous donner moins 2 fois moins 1, moins 1 plus alpha fois 1 égale 0. Donc dans ce cas-là, si on refait les simplifications qui s'imposent, qu'on développe les parenthèses, etc., on obtient alpha moins 2 plus 1 égale 0.
1 moins 1, donc 0 égale 0. Bon, 1 moins 1 égale 0, écrivons-le. Et 2 moins 1 moins alpha égale 0. Donc au total, alpha moins 2 plus 1, alpha moins 1 égale 0, 0 égale 0, et 1 moins alpha égale 0. Donc dans tous les cas, alpha doit être égal à 1. Donc du coup, le triplet moins 1, 0, 1 est solution si et seulement si alpha est égal à 1. On aurait aussi pu dire que quand alpha, si on a fait la question 2, que quand alpha n'est ni 0 ni 1, alors il n'y a pas de solution non nulle, donc c'est exclu de toute façon que ces triplets, n'importe lequel des trois soit solution. Maintenant, le premier, il appartient à l'ensemble des solutions pour alpha égale 0 qu'on avait trouvé tout à l'heure, moins z sur 2, moins z sur 2z, quand on prend z égale 2, ça donne ça. Et les deux autres, ils appartiennent à l'ensemble des solutions pour A1, en choisissant dans le premier cas z égale moins 1 et y égale 2. Et dans le deuxième cas, on peut choisir z égale 1 et y égale 0. On peut aussi répondre à la question comme ça si on a trouvé les ensembles de solutions pour alpha égale 0, alpha égale 1 et alpha égale ni l'un ni l'autre à la question précédente. C'est une autre façon de répondre à la question, en n'oubliant pas de dire que si alpha c'est ni 0 ni 1, il n'y a pas de solution non nulle, donc il n'y a aucune chance que ce triplet soit solution.